Bonjour, bonsoir les amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo par vos écrans, par vos téléphones. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons voir cette histoire. Pourquoi cette sœur, notre sœur est venue à la télé? Elle est venue à la télé parce que ce qu'elle avait fait, trop mal fait, ça paye. Donc le mal fait qu'elle avait fait à l'autre, ça l'a payé. C'est pour cela qu'elle est venue à la télé pour demander pardon. Mais quel est le mal fait qu'elle a fait à l'autre? Vous voyez celle qui a le pantalon jean là, c'est elle qui est venue à la télé. Maintenant, l'autre qui a le complet white, black ou white, blue là, avec sa sœur qui est comme un homme là, oui, ceux-là maintenant, c'est les victimes. Maintenant, celle qui a habillé un complet de jean là, c'est elle qui est venue à la télé. Elle est venue à la télé comment? Elle était vraiment amie avec l'autre. Avec l'autre qui a le complet pantalon et haut là, le complet là. Oui. Elle était vraiment les amis. C'était tu manges, moi je mange. Donc, tout ce qui est pour toi, c'est pour moi. Donc, on est devenus famille, frères et sœurs, tous étaient vraiment les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui avait le complet là, elle avait eu un bon homme, un bon mari, un bon fiancé qui voulait la marier. Maintenant, celle qui a le complet de jean là, elle est devenue, comme elle a su maintenant que sa meilleure amie a eu un bon homme. À chaque fois, l'homme la faisait les cadeaux, comme d'habitude, payait. Donc, l'homme s'en occupait bien de sa copine. Maintenant, elle, avec le mauvais cœur là, c'est ça là qui détruit la vie des autres. Donc, avec le mauvais cœur, elle a eu maintenant la haine, elle a eu maintenant la jalousie. Elle se dit que non, toi, tu l'as eu. Non, je vais te la ravir. Attends seulement. Je vais te la ravir. Mais malgré elle faisait la jalousie là dans son cœur, mais avec sa copine, ils étaient toujours bien. Ils étaient toujours en train de parler, toujours copain, copine, tout ça. Jusqu'à elle a essayé de draguer, essayé de draguer le copain de l'autre, mais le copain n'a pas accepté. Le copain a refusé. Malgré le copain a refusé, le copain continue toujours à vivre avec sa femme, avec sa copine. Elle a vu que non, comme j'ai tenté, il n'a pas pu, laisse-moi aller chez les marabouts. Là-bas, c'est le raccourci rapide. Elle est partie chez les marabouts. Elle est partie faire les fétiches pour que le copain refuse sa camarade. Elle est partie faire aussi le fétiche. Ce qu'elle est partie faire aussi là-bas, elle a reçu. Jusqu'à maintenant, le copain a refusé sa copine. Comme le copain a refusé sa copine, maintenant, le copain maintenant est tombé maintenant amoureuse d'elle. Tout ça là, c'est quoi? C'est les fétiches qu'elle est partie voir. Elle est partie faire. Ce n'était pas normal. Elle est partie faire les fétiches pour que l'homme refuse l'autre, pour que l'homme vienne en elle, pour que les deux vivent ensemble. Jusqu'à le mari maintenant vivait maintenant avec elle, avec celle qui est au complet de jean. Jusqu'à marier, vivant ensemble. Maintenant, la copine, quand elle a su ça, elle était vraiment dessus. Elle était vraiment désespérée. Elle était vraiment stressée. Elle a fait des mois de veillées de prières en pleurant seulement. Parce qu'elle était étonnée, vraiment ma pure camarade, vraiment mon amie peut me faire ça. Quand elle a su que l'homme qui est avec toi là, il a marié ta copine, ta meilleure copine. Maintenant, elle faisait maintenant les veillées tous les jours en pleurant. Hé, mon ami, comment tu peux me faire ça? C'est pour cela qu'on dit que maman, ne fais pas confiance. Tu vois, non, quand tu as ton mari, ou bien tu as ton copain, ou bien un fiancé qui veut te présenter, veut se marier avec toi, même si tu as une meilleure amie, quand on dit meilleure amie là, faut pas la dire toutes vos choses que tu parles avec ton mari. Quand vous voyez seulement en toi, seulement bonjour, seulement comme ça est passé. Mais n'amène pas ton ami aux profondeurs de celui qui est pour toi. Sinon, tu ne connais pas le cœur. Personne ne connaît le cœur de l'autre. Il n'y a que le seul Dieu qui connaît nos cœurs. Toi, tu ne connais pas mon cœur. Moi aussi, je ne connais pas ton cœur. Même si je te dis bonjour, on est amis, mais tu ne connais pas le fond de mon cœur. Moi aussi, je ne te connais pas le fond de ton cœur. Comme c'est comme ça, quand je you pour moi, pourquoi je vais te dire, toi, ami? Parce que toi, tu n'as pas. Regarde d'abord, toi, tu as un bon homme. Et lui, elle n'a pas. Comment ça ne va pas la tirer? Comment ça ne va pas la faire la jalousie? Si elle avait, peut-être comme pour toi, peut-être si elle avait, pour elle, était plus que pour toi, là, peut-être parce qu'elle ne va pas laisser pour elle pour venir pour toi. Mais comme elle n'a pas, toi, tu en as. Maintenant, pourquoi parler de toutes vos choses à ton ami qui ne va rien te rapporter, rien du tout. Au contraire, te détruire. Continuons l'histoire. Maintenant,
celles qui ont complot du djinn là commençaient maintenant à vivre avec le mari de l'autre. Ils étaient maintenant mariés femmes. Jusqu'au point maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les fétiches qu'elle est partie faire là, tout ce qu'on fait sur terre, ça finit toujours. Ce qu'elle est partie faire chez les Banganga là-bas, ça commence maintenant à finir, pourrir. Commençons maintenant à expirer. Comme ça commençait maintenant à expirer, là maintenant, elle avait maintenant une maladie. Elle sentait maintenant l'odeur. Donc son mari, quand ils sont sous le lit, au moment de jouer le ballon, le mari sent une mauvaise odeur. Donc ce mari maintenant commence à s'éloigner d'elle. Et chercher enfant ne vient pas. À chaque fois, chercher enfant ne vient pas. Maintenant, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Comme maintenant, les médicaments qu'elle avait fait là, ça commençait à expirer. Le mari maintenant commençait à pouvoir partir dehors, chercher maintenant d'autres femmes. Maintenant, elle là-bas, maintenant, elle est restée à la maison en train de regretter, à pleurer à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? 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 Elle dit que non, laisse-moi aller retourner encore chez les marabouts pour ajouter encore, ça soit plus. Retournons chez les marabouts aussi. Au moment là aussi, la petite sœur de celle qui a complet, l'autre qui est comme l'homme là, elle aussi, elle est partie chez les Banganga là-bas pour aller détruire l'ami de sa yaya. Parce que c'est à cause de son ami que son fiancé a refusé sa yaya. Donc, sa yaya est en train de souffrir maintenant d'une maladie d'estomac tous les jours. C'est à cause d'elle. Comme c'est à cause d'elle, elle, la petite sœur, elle est de laisser qu'elle-même, la grande sœur, va aller chercher. Elle est partie faire aussi les fétiches pour détruire la vie aussi de l'ami de son yaya. Donc, copine de son yaya est partie chercher le Banganga pour détruire son yaya. Elle aussi, petite sœur, est partie chercher le Banganga pour détruire la copine. Donc, les deux maintenant, c'était maintenant le combat spirituel. L'autre là-bas, maladie. L'autre là-bas comme ça. L'autre là-bas comme ça. Jusqu'à celle qui ont Dieu a dit que, non. Laisse-moi, parce que laisse-moi là, maintenant, là où on arrive là, soit je vais mourir, ou soit je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Laisse-moi aller demander pardon, parce que là, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Parce qu'on l'a dit que non, elle est repartie sur la Banganga. Le Banganga dit que non, on ne peut rien faire, parce que là où elle est là-bas aussi, elle est trop protégée. Donc, ce que tu dois faire, va continuer comme tu es en train de faire là, parce qu'il n'y a rien encore à faire. Comme elle a vu qu'il n'y a plus rien à faire, là, le mari ne veut plus encore d'elle. Et même les enfants qu'elle cherche là, elle ne le trouve pas. Elle souffre chaque nuit, elle dort avec les mauvais esprits qu'elle entend. Les gens parlent comme ça. Donc, sa vie n'est pas en ordre. Sa vie n'est pas en santé. Sa vie n'est pas normale. Elle commence maintenant à parler n'importe comment. Elle devient parfois, un moment, elle devient folle. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est partie chercher, ça commence à dissoudre. C'est là où elle est venue à la télé. Appelle-moi, hein. Mon ami, je sais que j'avais mal fait. C'est la jalousie qui m'a poussé. Oui, c'est la jalousie qui t'a poussé. Quand la jalousie là ça t'a poussé, pourquoi tu n'es pas allé dans ta maison, boire l'eau, aller chercher Dieu pour t'aider à enlever cette jalousie là? Seulement quand tu avais la jalousie, tu as fait, après faire, maintenant c'est les conséquences qui viennent. Après les conséquences qui viennent là, maintenant tu dis que non, tu vas demander pardon. Ok, c'est pas grave, comme on est là seulement pour pardonner, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu lui-même a pardonné beaucoup de fois. Maintenant, nous, qui sommes-nous? C'est là où elle est venue à la télé. Elle est venue à la télé, appelez-moi mon ami pour la demander pardon. C'est là où on a appelé son ami. Son ami était qui de pleurer. Vraiment, toi qui étais vraiment mon pire ami. Oui, maman, pour te dire qu'il n'y a plus de pire ami. Ça, c'était les générations anciennes. Cette génération que nous sommes, s'il n'y a plus les meilleurs amis. Il n'y a plus ça, maman. Il n'y a plus ça, papa. Oh, François, mon meilleur ami. Il n'y a plus ça. Tu ne connais plus le cœur de François. Il n'y a plus ça. Oh, Nina, mon meilleur ami. Non, tu ne connais plus le cœur de Nina. Tu connaissais avant, mais maintenant, là, tu ne connais plus. Hein? Oh, le cœur de Nassif. Oh, Orlando. Oh, Aimé. Oh, Olga. Tu ne connais plus le cœur. Tu ne connais plus le cœur. Fais attention. Même celle que tu manges avec elle tous les jours. Fais attention, maman. Ne donne pas tous tes projets, ton avenir avec ton copain chez ton ami ou chez ta meilleure amie. Non. Le cœur, on ne connaît pas. Il n'y a que le seul Dieu qui connaisse. Que Dieu nous bénisse.